Je m'appelle Johan Quintard et je travaille plus souvent sous le nom de Lighton. Et je suis directeur artistique, illustrateur et rappeur. Donc c'est méga badass. J'ai mis rappeur parce que vous allez comprendre qu'en fait, tous ces métiers sont liés par la suite. Et ce soir, j'ai décidé de vous parler de mon parcours, parce qu'en général, c'est ce que je trouve le plus révélateur chez les artistes ou les créatifs, et le plus intéressant de savoir par où ils sont passés et comment ils en sont arrivés là à vous parler, à être devant vous. Et j'ai décidé d'appeler cette présentation Tout ou Rien, parce que c'est un peu la façon dont j'ai géré ma vie, on va dire, que ce soit inconsciemment ou par mes décisions. Et donc tout commence à Dijon, la ville de la moutarde. Je suis né et j'ai grandi là-bas. Et j'ai vécu ici, dans cette petite maison, à côté du garage de mon père. Mon père était garagiste. Et quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. Et du coup, je dessinais ce que je voyais, et je dessinais la plupart du temps des voitures. Et en grandissant, en faisant que ça, je dessinais des voitures tout le temps. J'ai compris vers 13 ans que c'était un métier, qu'on pouvait devenir designer automobile. Et j'ai voulu faire ça. Donc j'ai un peu lâché l'école, parce que pour moi, j'avais trouvé mon métier, donc ça ne servait à rien de travailler. Et j'ai commencé à dessiner des voitures, donc à me perfectionner dans le style de coloriage, à regarder tout ce qui se faisait en stylo, enfin toutes les techniques. Et à partir de 14 ans, j'ai eu un nouvel ami qui est entré dans ma vie, mon premier PC. Et j'ai compris que j'allais rencontrer un nouveau monde de création. J'ai d'abord rencontré la musique. En fait, c'est à partir de ce moment-là que le rap rentre dans ma vie. J'ai compris qu'avec le micro de ma webcam, je pouvais m'enregistrer. Donc j'ai commencé à faire du son. Et j'ai surtout découvert un logiciel qui allait tout changer. C'est Photoshop. Donc à l'époque, c'était celui-là. Je ne l'ai pas acheté, j'avoue. À 14 ans, bon. Et j'ai commencé en fait j'ai compris que ça me permettrait de faire encore plus de design de voitures, parce qu'à l'époque j'étais focus là-dessus, et que je pourrais modifier des photos. Donc je faisais des trucs comme ça. Donc je prenais des photos de base de voitures et je les modifiais au pinceau sur Photoshop, comme je pouvais, pour faire des nouveaux designs. J'ai fait aussi des trucs comme ça, un peu comme les designers, je copiais tout. Et entre mes 14 et 15 ans, du coup, vu que je faisais plus que ça, j'ai réussi à apparaître dans des magazines. Ce genre de magazine, qui heureusement n'existe plus maintenant. On comprend pourquoi. Et c'était à la même période, là j'avais 16 ans, où la vérité est revenue. C'est-à-dire que quand on ne travaille plus à l'école et qu'on fait que du dessin, au bout d'un moment, on est rappelé à l'ordre. Et j'ai eu ce fameux rendez-vous de conseillère d'orientation qui m'a demandé ce que je voulais faire. Et moi, je suis arrivé tout fier en lui disant que je voulais soit être designer automobile, soit rappeur. Et vu mes résultats scolaires, elle m'a dit ce qui se rapproche le plus de ce que vous voulez faire, c'est carrossier. Donc à partir de là, j'ai compris que le design de voiture, ce serait compliqué pour moi. Je n'avais pas le niveau scolaire pour le faire, et je savais que carrossier, ça ne m'aiderait pas. Donc j'ai cherché à tout prix une formation, parce que je n'allais pas pouvoir aller au lycée, clairement. Et j'ai trouvé un CAP graphiste. Et pour moi, je ne savais pas ce que c'était le graphisme, mais j'ai compris que je pourrais continuer à dessiner en fait là-bas. Donc j'ai été. Et à ce moment-là, ça a été une révélation parce que j'ai découvert qu'en fait, ce que j'attribuais à l'auto, ce qui me plaisait dans l'automobile, c'était l'émotion que ça créait chez les gens en fait. Le design d'une voiture, vous faire sentir plusieurs choses, que ce soit une Ferrari ou un Scénic, ça ne sera pas la même chose. Et j'ai vu qu'en fait, le design, il y en avait partout. Et que quel que soit l'objet, ou que ce soit une œuvre d'art, ou peu importe, ça nous faisait ressentir quelque chose. Et j'ai découvert ça en particulier avec la soupe de Warhol, où juste avec une boîte de soupe, il arrivait à faire ressentir toute une époque, un milieu social, une histoire, une nostalgie. Et ça m'a fasciné. Donc j'ai laissé les voitures de côté. Et dans ce CFA, j'ai essayé un peu tout ce que je pouvais essayer. Donc des t-shirts, j'ai fait des art toys, de la peinture, de la réalisation. Et en même temps, c'était un CAP en alternance. Donc je travaillais dans une petite agence et je faisais des cartes de boucher, des cartes de visite de boucher ou des trucs de restaurant. Et j'ai eu mon CAP, donc c'était mon premier diplôme, parce que le brevet, j'avais rendu un dessin forcément. Et du coup, j'ai enchaîné sur un bac pro. Et pareil, j'ai ingurgité tout ce qu'on m'a donné. Cette fois-ci, je travaillais dans une imprimerie. Donc c'était intéressant parce que j'ai pu apprendre en fait en 4 ans
à gérer la création jusqu'à la découpe du papier finale. Et ça s'est arrêté. J'ai bien tout ingurgité ce qu'on m'a donné. Et j'ai pas pu faire un BTS parce que j'ai pas trouvé de patron, justement. Et du coup, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie au chômage. C'est courant chez les créatifs. Et du coup, dans cette période de flou, j'avais goûté à tout ce à un monde qui me plaisait. Et je ne savais pas trop comment faire pour y aller. Et dans cette réflexion, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Grumps. Et en fait, cet artiste, j'ai découvert qu'il était illustrateur, designer, directeur artistique, bref, c'est un artiste, et surtout rappeur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma conseillère d'orientation, elle ne connaissait pas Grumps, qu'on pouvait être designer et graphiste. Et donc, ça a été mon objectif, en fait, par la suite. Et dans ce même laps de temps, j'ai eu la chance de rencontrer une fille qui habitait à Paris. Et du coup, j'ai décidé de quitter Dijon pour aller vivre avec elle. C'est encore le cas aujourd'hui. Et du coup, le départ pour Paris, j'ai eu la chance de trouver un boulot assez rapidement dans une petite agence qui gérait des travaux régionaux pour la région du Doubs. Donc rien de très passionnant, mais c'était assez formateur et c'est assez rare de trouver un CDI à Paris, en vrai. Donc j'étais content. Et en fait, au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte que j'étais pas comme Grumps, quoi. Enfin, là, je faisais des cartes de visite, des trucs pour le Doubs, c'était super, mais j'étais pas designer, pas rappeur. Et du coup, j'ai décidé de quitter mon emploi et d'être une deuxième fois au chômage. Donc là, mes parents ont flippé, hein, parce que quand je suis parti à Paris avec un CDI, ils étaient contents, et puis là, j'ai tout cassé. Mais j'ai profité de ce chômage pour me rapprocher de ce que je voulais faire. Et j'ai commencé à collaborer avec des artistes, donc dans le milieu du hip-hop ou de l'électro, à faire beaucoup de pochettes, à commencer à refaire un peu de son aussi, moi. J'ai fait de la réalisation de clips. J'ai fait des concours aussi, parce que quand on vient de Dijon, on ne connaît personne. Et du coup, le seul moyen de s'ouvrir au milieu de l'illustration, c'est d'essayer d'en faire partie. Donc ça, c'est le concours du magazine B-Street pour Converse, où j'avais eu la chance d'être sélectionné au premier round. Et après quelques mois de chômage, ça m'avait rapproché un peu plus de mon objectif, mais au final, ce qui m'intéressait aussi dans les profils, par exemple, comme Grumps, c'était qu'ils avaient une audience, c'est que les gens les voyaient. Et du coup, moi, en faisant ça, à part sur Instagram, on ne voyait pas grand-chose. Et dans ma tête, à l'époque, il fallait passer par une agence pour pouvoir montrer son travail aux gens, en fait. Et donc, j'ai décidé de diriger vers une plus grosse agence. Je me suis dit que j'allais essayer de trouver des clients plus gros. Mais c'était compliqué parce que je suis dijonnais, je ne connais personne et je suis personne. Donc, j'ai décidé de me faire passer pour quelqu'un d'important. Et j'ai fait un CV en édition limitée, sérigraphié, à 20 exemplaires seulement. Et j'ai dit aux agences qui le recevaient qu'elles avaient la chance d'en recevoir un, qu'elles avaient été sélectionnées. Et ça a marché. J'ai été embauché par une agence qui gérait des clients nationaux et internationaux. Et là, j'ai pu commencer à me rapprocher de ce que je voulais faire, du design, particulièrement de l'illustration. Même si ce n'était pas clair dans ma tête, c'est ce que je faisais le plus souvent. Et j'ai commencé à faire la com de Virgin Radio. Donc toutes les petites illustrations comme ça, les spots TV que vous avez peut-être déjà vus, des affiches, jusqu'aux chèques qu'ils donnaient aux gagnants à la radio. J'ai pu tourner avec des artistes qui étaient dans la musique aussi, donc ça m'a rapproché encore plus du milieu dans lequel je voulais être. Donc là, je faisais la DA des clips télé où on devait tourner très vite, c'était super intéressant. On devait expliquer aux artistes comment mes illustrations allaient bouger avec eux. J'ai pu aussi travailler pour David Guetta, faire une pochette de single avec lui. J'étais pas tout seul sur celle-là, moi j'ai fait la typo. Et j'en ai fait d'autres comme ça. Bon, normalement tout est bleu, mais ça passe vert. Et d'autres clients comme ça, dans le même domaine, Europe 1, RFM, tout ça. Donc c'était très sympa, mais au bout d'un an et demi, c'est un peu mon temps dans une agence, j'ai commencé à me dire que j'étais toujours pas Grumps. Et du coup, j'ai décidé de quitter cet emploi, ce deuxième CDI. Donc là, mes parents ne comprenaient plus du tout ce que je voulais faire. Mais cette fois-ci, pas pour être au chômage, pour me mettre en freelance. Parce que j'ai compris qu'en fait, je pouvais gérer peut-être des jobs tout seul. Après avoir fait tout ça à Virgin Radio, j'avais les épaules pour le faire. Et j'ai eu de la chance parce que des clients m'ont fait confiance, du coup, avec ce passé de clientèle. Et un de mes premiers clients, c'était Wax Taylor.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un musicien, DJ qui a fait pas mal de tubes, je crois il y a 10 ans à peu près, qui a ressorti un album là dernièrement. Donc j'ai fait son logo. J'ai pu lui proposer aussi des pochettes d'albums. Je me suis bien amusé à faire ça. Malheureusement, il ne l'a pas pris. Il a préféré se diriger vers de la photo. J'ai pu aussi travailler pour Scheim. Donc, pareil, une petite pochette de single avec Warner. D'autres projets complètement différents. Là, c'était pour Dassault, où on parlait de villes connectées. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait. C'est ça que je cherchais depuis le début, je pense. C'est quand je vous disais tout ou rien, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, je ne me sentais pas à l'aise dans une case, en fait. Que ce soit pour Virgin ou Europe 1, tout ça, c'était toujours les mêmes clients. Et du coup, je me sentais à l'étroit. Et le freelance m'a permis d'avoir mon propre rythme de travail et de faire mes propres choix. Et du coup, j'ai pu travailler pour plein de clients différents. La Air France, par exemple, en travaillant des styles qui ne me ressemblent pas, mais c'était super cool à faire. Engie, par exemple. Je vous passe vite, parce que il y a 28 ans de vie à faire. Et là, un des derniers clients, vraiment, où c'était un plaisir de le faire, c'était Snapchat. Donc, je ne sais pas si vous étiez là au Meet the Talent 12, il y avait Mike Stefanini qui en a parlé un petit peu. J'ai eu la chance de travailler avec lui sur ce projet, avec d'autres artistes. On a pu faire les stickers et filtres pour la France, en fait, pour Snapchat. Donc, on avait carte blanche et c'était assez cool. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, parce que je ne pouvais pas tout montrer, voilà une liste des clients, d'une partie des clients pour qui j'ai travaillé. J'étais assez fier que ça ne tienne pas sur la page. Là, donc, des trucs complètement différents, l'Assemblée nationale, Air France, Sanofi, c'est des labos pharmaceutiques pour qui j'ai fait de l'illustration, Danone, Scheim, j'ai pu toucher à tout en fait. Et c'est ce que je voulais. Et surtout, ce que je voulais, et que j'ai compris que je pouvais l'avoir en étant freelance, c'était de travailler sur moi en fait, de travailler mon propre style et me rapprocher encore plus de mon idée de ce métier, enfin de ces métiers. C'est d'avoir un propre style, d'être un artiste au final. Et du coup, j'ai travaillé mon style d'illustration. Donc normalement, c'est tout bleu. Il faut imaginer du bleu à la place du vert. Voilà, de plus en plus, j'ai travaillé avec plein d'inspirations différentes selon les voyages. Et on voit aussi un peu, par exemple, juste avant, la place qu'a pris le pop art. À chaque fois, je dessine des objets centraux, comme un peu la soupe qu'on a vue au début. Là, c'est après un voyage aux États-Unis, le Japon. Et j'ai pu aussi prendre le temps de faire vivre mon illustration, parce que la pub, c'est super agréable, mais le problème, c'est que c'est éphémère. Ça dure vraiment pas longtemps. Et c'est un peu frustrant. Quand on est content de son illustration, elle ne vit pas longtemps. Donc j'ai pu m'associer à des marques, là une marque de t-shirts qui s'appelle Whoop, et j'ai pu faire avec eux des collections. Donc là inspiré du Japon encore, des collections comme ça, et c'est super cool de voir son œuvre vivre sur quelqu'un, de croiser quelqu'un dans la rue qui ne vous connaît pas mais qui porte ce t-shirt. J'ai pu aussi faire d'autres collaborations un peu plus bizarres, genre des bougies. Et c'était génial d'imaginer des gens qui allument leurs petites bougies avec les têtes bleues dessus. Une planche de skateboard en bois gravé avec la marque Le Shape. Donc super cool aussi, vendu un peu partout dans le monde. Ça fait super plaisir de savoir que la semaine dernière, il y a une planche qui est partie à Londres. Et en travaillant aussi sur mon style, du coup, en cherchant, en prenant le temps de le faire, ça a permis d'avoir une plus grosse visibilité. Et il y a une équipe de décoration de films qui m'a contacté un jour pour m'acheter cette œuvre. Et en fait, c'était pour la mettre dans le film Ami Ami avec William Lebguil de Victor Saint-Macry. Et du coup, dans sa chambre, dans le film, on la voit une seconde ou deux, mais il y a cette œuvre. Et je trouve ça génial. J'y suis pour rien, mais c'était trop cool. Et le freelance, surtout, ça m'a permis de toucher à tout et de faire des projets aussi plus conséquents, qui ne sont pas forcément des projets commerciaux. Et là, j'ai pu faire ma première expo solo pour Vue d'en bas, une association caritative qui s'occupe des SDF, de faire des maraudes pour eux. Et le thème, c'était l'invisibilité des SDF. Et donc ce thème-là a fait écho avec mes premiers amours, le pop art et Warhol, et la place des objets, les voitures, tout ça. Et j'ai décidé justement, sur le thème de l'invisibilité des SDF, de les représenter par des objets qu'on a l'habitude de leur approprier.
Donc j'ai fait un triptyque en grand format de ces 3 canettes low cost, avec des couleurs très vives et en même temps un message assez triste. Des choses plus dures comme ça aussi. Et cette expérience, en fait, m'a appris m'a permis de vérifier que mes illustrations pouvaient porter de l'émotion en dehors de la publicité, en fait. Parce que quand on fait que de la pub, moi, depuis 16 ans, je fais que de la pub, donc j'ai un peu une façon de faire inversée, c'est-à-dire que d'habitude, on travaille son style et après, on va en agence. Bah, moi, j'ai d'abord travaillé tous les styles et maintenant, j'apprends à faire le mien. Et je ne savais pas à quoi m'attendre, si les gens allaient juste voir un message publicitaire à travers mes trucs. Et en fait, non. Des SDF ont vu l'expo et ont été touchés par ce que j'avais dessiné, malgré le côté satirique du truc. Et j'étais super content que ça fonctionne. J'ai pu aussi prendre le temps de mettre mes illustrations en animation, les faire bouger. J'ai pu co-réaliser un dessin animé qui s'appelle In, qui dure 45 secondes. C'est un film fait en animation traditionnelle, donc ça a pris 5 mois pour 45 secondes. Il y a plus de 1600 dessins en tout. Et il a fait sa petite vie en festival, donc c'était une grande fierté aussi. Et surtout, j'ai pu aussi me reconsacrer à ce que je voulais être. En fait, c'était designer-rappeur, donc le design, j'étais en bonne voie pour que ce soit bon, et il manquait le rap. Et donc j'ai pu travailler mon propre projet, mon premier EP, avec 2 singles, en studio, et j'ai pu faire mes propres covers, enfin, parce que je travaillais que pour les autres au final. Et suite à ce premier EP, qui a plutôt bien marché, étonnamment, personne ne me connaissait, ça a fait 50 000 lectures à la sortie, donc j'étais assez fier de ça. Et suite à cet EP, Émilien Bernot, donc Mime, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est un musicien qui a travaillé longtemps avec Grams, en fait, donc l'artiste qui, moi, m'a influencé depuis mes 20 ans, m'a appelé après avoir écouté l'EP et m'a invité sur scène à le jouer avec lui, à sa soirée première fois qu'il organise avec Yacine Bellous. Et à ce moment-là, du coup, je suis devenu designer-rappeur. La boucle était bouclée. Et encore plus, c'était un contact de Grams, donc j'étais encore plus fier. Et je voulais finir là-dessus sur des illustrations que j'ai faites dernièrement qui illustrent ce qu'on peut ressentir quand on est créatif, ou du moins ce qu'on traverse. Donc, le premier, c'est la persévérance. C'est pas simple. Là, c'était en très accéléré la vie, mais à chaque période de chômage, il y avait des énormes périodes de doute. La période de freelance aussi, des fois, il faut payer les factures et on se dit, en fait, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Et il y a la peur. Encore plus en freelance, on a l'impression d'être le seul à avoir peur, en fait. À notre époque, on voit que Instagram, on voit le bonheur des autres, leur réussite, et on pense être seul. Donc, nobody's fearless, c'est pas vrai. Moi aussi, j'ai peur. Et l'anxiété d'en faire assez, en fait. Le stress de est-ce qu'un jour j'arriverai à être designer-rappeur, est-ce que j'en fais vraiment assez? Et c'est des choses que c'est normal de vivre ça, en fait. Et c'est rien, c'est pas grave. Le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Et je voulais finir là-dessus en vous disant que suivez votre instinct, en fait. Faites ce que vous aimez. Et au bout d'un moment, ça finit par réussir. Même un designer-rappeur. Voilà. C'est tout pour moi.